puissamment. Parmi nous, seulement comme ça. Oh, Jésus est là. Jésus est là. Il guérit les malades. Il guérit les malades. Venez les voir. Venez les voir. La colonne de feu. La colonne de feu. Il agit puissamment. Il agit puissamment. Il guérit les malades. Il guérit les malades. Venez les voir. Venez les voir. Le Dieu de Patrick. Le Dieu de Madiane. Il agit puissamment. Il agit puissamment. Comme ça. Parmi nous. Il est ici. Parmi nous. Vous asseoir pour un moment. Que le Seigneur soit béni. J'ai un écho avec mon micro. C'est là-bas, c'est qui? C'est le frère Yuna. Ancien. Que Dieu te bénisse. Tu peux te mettre debout, on va te saluer avec honneur. Maman, tu peux te mettre debout aussi à côté. Que Dieu vous bénisse, soyez les bienvenus. Je vois qu'il y a la famille ici. Ce n'est pas la première fois que vous arrivez. Mettez-vous debout aussi, mais ce n'est pas la première fois. Hein. C'est toi, c'est la première fois. Hein. Allez, vous pouvez vous asseoir. Il y a ici deux personnes que... Ah, je vous ai déjà vu au tabernacle des Ardennes. Que Dieu vous bénisse. Il y a le pasteur du tabernacle des Ardennes. Je n'ai pas vu ici un pasteur qui devait être là. Je ne vois pas. Frère Imram, tu m'as amené comme convenu. Sœur, tu peux te mettre debout, on va te recevoir. Et qui d'autre que je ne reconnais pas le visage? Le reste, c'est l'église. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale. C'est une journée d'adoration. Nous avons l'honneur d'inviter deux grands hommes, les deux qui sont là. Ils sont en train de se cacher. Hein. Mettez-vous debout, même si vous étiez déjà ici. C'est le frère Pati Okito et le frère Aigle et Gilles. Ce sont des chantres musiciens. L'un vient de Londres, l'autre on est avec lui ici en Belgique. J'ai voulu aujourd'hui spécialement qu'on puisse accepter, élever les dons que Dieu nous a donnés ici. C'est pour ça que je les ai invités, eux, pas les gens qui viennent de très loin. Je voulais qu'eux puissent conduire tout ce qu'il y a ici. Que le Seigneur vous bénisse richement. Vous aurez le temps d'écouter le frère Gilles. Bon, il a déjà chanté ici, mais vous aurez encore plus de temps de l'écouter. Et je remercie le frère Pati parce qu'il est malade. Normalement, il ne devait pas être là. Et quand il m'a dit que le pasteur Matou, son pasteur a prié pour lui, je me suis dit, Dieu va agir par rapport à cette prière-là. Viens, et je pense que vous avez aimé l'adoration. Que Dieu le bénisse richement. Et je ne pourrais clôturer mes remerciements qu'en remerciant le frère Jospin qui a eu l'initiative. Ça ne vient pas de moi, c'est lui qui a eu l'initiative et a formé une équipe de choc. Hein? Vous avez senti la musique, hein? C'était différent. Donc d'habitude, ce n'est pas comme ça qu'on adore, c'était différent. Et pour le reste, que Dieu bénisse tous qui ont chanté. Et nous allons prendre un peu la parole.
et je vais vous expliquer quelque chose par rapport à la musique. Hein, parce que j'entends souvent des petits bruits et moi, j'aime pas trop la musique, mais je vais vous expliquer la musique selon la parole. Comme ça, nous allons continuer notre journée d'adoration. Nous allons nous mettre debout pour lire la parole. Lorsque Dieu rentre dans la salle, tout le monde s'élève. C'est lui le roi des rois. Et après la réunion, tous ceux qui ont foulé ici pour la première fois, j'ai l'habitude de leur montrer mon bureau. Donc, j'ai un bureau avec une table en bois. Il faut que tout le monde puisse les voir. Donc, quand vous arrivez ici pour la première fois, il faut que vous entrez dans mon bureau pour voir ma table en bois. J'ai préparé, je crois que le huissier pour les mamans qui ont des enfants, ils peuvent utiliser aussi mon bureau pendant que je suis ici. On est dans une journée où tout le monde a dit ici louer l'Éternel. J'ai dit bon, je vais vous suivre. Nous allons prendre le psaume 150. Les psaumes 150, du 1er au 6e verset. Suivez-moi très bien, parce que je sais qu'on a beaucoup de jugements sur la musique et les musiciens. Et c'est une occasion unique que l'un des sceptiques en parle. Donc comme ça, vous profitez parce que ça va être sincère. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire. Comme ici, on est dans les sanctuaires des dieux. Nous louons l'Éternel dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Quand vous reconnaissez que Dieu a fait des choses, vous devez les louer. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Donc quand vous regardez la grandeur de Dieu, vous devez aussi mesurer comment vous adorez ce Dieu-là. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec les luttes et la harpe. Ces instruments ici, hein, je dis bien ces instruments-là, sont faits pour qu'on puisse adorer le Seigneur avec. D'ailleurs, il en manque. Il fallait qu'on puisse en avoir trop. Moi, je suis un peu de la vieille école, piano, ça me suffit. Mais pour Dieu, on devait le louer avec la trompette, la lutte, la harpe. Louez-le avec les tambourins, avec les danses. Je vois que beaucoup de gens n'arrivent pas à danser. Dieu a dit qu'on devait le louer avec. Quand vous n'avez pas de danse, je n'ai pas dit que c'est pas bon, mais vous devez quand même corriger ça. Louez-le avec les instruments à cordes, guitare et les chalumeaux. Louez-le avec le cymbale sonore. Donc, tous les bruits qu'on entend ici, c'est une recommandation de Dieu. Hein, quelqu'un me disait que non, il ne faut pas avoir beaucoup de bruit. Donc, Dieu siège dans les zones de louange. Là où il y a Dieu, il y a des bruits. Parce que là où il y a la vie, il faut les bruits. Quand l'enfant naît, la première des choses, c'est les cris. Donc, s'il n'y a pas de bruit, il y a un souci. Louez-les avec les cymbales retentissantes, que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Louez l'Éternel. Pouvez vous asseoir, que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Je vais essayer pendant quelques minutes de clarifier quelque chose. Vous savez, quand Dieu avait appelé les Lévites, il y avait une famille entière et cette famille était spécialement consacrée à la musique. Quand on dit les Lévites, il n'y a pas que de pasteurs, il n'y a pas que de sacrificateurs. Parmi les Lévites, il y a des musiciens. Et le musicien véritable, je ne parle pas de ceux qui fabriquent, le vrai musicien sont nés musiciens. Soit par talent de jouer quelque chose, ou par la voix pour chanter et transmettre un message. Et aujourd'hui, je vais même aller plus loin, comme le prophète l'a dit, ces musiciens prêchent la parole. Et parfois, quand il y a de la musique comme ça, j'ai discuté avec un frère qui me disait, ah, on n'aura que de la musique. J'ai dit, ah ouais, il faut que je parle de ça parce qu'il ne comprend pas c'est quoi la musique. Donc, c'est journée d'adoration. C'est exactement comme si on venait ici, on écoutait la parole, mais plusieurs fois. Chacun qui passe
prêche la parole, comme si on avait plusieurs prédicateurs. Ça serait fin de l'année, ça serait moi, j'aurais le pasteur Poli, j'aurais d'autres pasteurs ici. D'ailleurs, je demande là-bas à Frère Yuna de préparer une prédication et de choisir un dimanche à sa guise et puis de me téléphoner et il viendra ici apporter la parole. C'est un ancien qui a commencé à prêcher. Moi, je n'étais pas encore dans cette histoire. Mais je le vois qu'il a pris beaucoup de recul. Hein, il faut que je te donne un petit couvier. Hein. Allez, on avance. Tout ce qui respire doit louer l'Éternel. Écoutez ce que le prophète nous dit dans cette brochure témoignage. Il nous dit, certains d'entre nous sont nés, amis, pour être prédicateurs. Frère Rude, beaucoup d'autres. D'autres parmi nous sont nés pour être de musiciens. Quand vous entendez dire le don sont sans repentir, sont sans appel, le musicien en font partie. Et il y a des musiciens aussi qui commencent à abandonner leur ministère. Ils ont un ministère. Ici, on ne parle pas encore d'argent. Ici, nous parlons d'abord de l'œuvre, le don que Dieu a donné. Ces dons qu'ils doivent transmettre aussi tel que Dieu leur a donné, c'est-à-dire gratuitement. Oui, l'argent peut venir après, mais d'abord, les dons que nous recevons, on transmet gratuitement. D'autres parmi nous, j'insiste, sont nés pour être des musiciens. J'ai remarqué ce soir cette jeune dame qui battait sur ces instruments-là, le xylophone, qui jouait à l'orgue, au piano, ainsi de suite. Donc là, nous voyons le prophète citer des instruments qu'on a aujourd'hui, parce que quand nous lisons dans la Bible, c'est mal retentissant et tout comme ça. Donc là, il nous donne maintenant ce que nous avons aujourd'hui. Les xylophones, l'orgue, le piano, etc. Je ne connais rien à ce sujet-là, lui le prophète. Eh bien, je ne saurais même pas si c'est un accord ou pas. Je ne pourrais les distinguer. Dieu ne m'a jamais envoyé jouer de la musique, mais je suis né un voyant. Lui, c'est un prophète. Eh bien, eux, ces gens-là, les musiciens que vous voyez ici, eux, qu'est-ce qu'ils font? Eux jouent la musique pour la gloire de Dieu. C'est une façon de prêcher l'évangile. C'est pour ça que quand une musique n'a pas de message, moi je ne l'écoute pas. Il faut que dans ce que nous chantons, on puisse trouver la prédication de l'évangile. Et lorsqu'il y a la prédication de l'évangile, on n'a pas besoin que ça soit chaud ou froid. Parce qu'on gagne quelque chose dans ce qui est donné. Donc, ici, j'essaie d'amener notre compréhension à considérer la musique. Je ne parle pas de considérer l'homme qui chante, mais considérer la musique. Parce que souvent, je vois sur Internet, on va aller chercher le nom d'un tel pour voir ce que lui vient de chanter, même si ça n'a pas de sens. Moi, je suis fan. Ça, c'est de la mondanité. Nous, on cherche la musique. Dans cette musique, s'il y a une vie, il y a un message, c'est ce que moi je prends. On a compris ici que ce sont des serviteurs de Dieu. Hein? On peut continuer. Combien croient que Dieu aime la musique? C'est une question que le prophète demande. Si vous croyez, vous êtes d'accord avec lui. Il y a quelque temps, quelqu'un m'a dit, écoutez très bien ça. J'ai entendu les pasteurs dire ça. Quelqu'un a dit à Frère Branham, Frère Branham, il y a une chose que j'ai contre, le fait que vous avez de la musique dans vos réunions. Oui, au jour d'aujourd'hui, il y a des gens qui croient qu'on ne devrait pas avoir de la musique. Mais ça n'a pas commencé aujourd'hui parce que les esprits ne meurent pas. Écoutez ce que le prophète dit. J'ai dit, le Seigneur aime ça. Oh, il a dit, pas la musique. Non, non. J'ai dit, une fois, il y avait un prophète. Il était en quelque sorte fâché parce que certaines personnes étaient venues auprès de lui et l'ont en quelque sorte énervé. Il s'appelait Élie. Nous n'aimons pas penser à cela, mais c'est la vérité. Un prophète peut se fâcher. Il a dit, si ce n'était pas à égard ou par égard à Josaphat, je ne te regarderai même pas. Oh là là, quelle déclaration pour un prophète. Mais il a dit, néanmoins, qu'on m'amène un joueur de harpe. Est-ce exact? Et quand le joueur de harpe s'est mis à jouer, l'Esprit du Seigneur est venu sur le prophète, des visions ont commencé à apparaître. Il a commencé à voir des choses quand il est entré dans l'Esprit. Et la musique
a aidé à amener cela sur le prophète. C'est la musique qui ouvre la voie. C'est comme ça que le prophète dit lorsque le pasteur médite et qu'il y a une très bonne adoration dans la salle. Il sort avec l'onction parce que tout a été préparé, c'est-à-dire un autre prédicateur sous forme de musicien est passé devant lui. La musique, c'est quelque chose qui amène même des visions sur un prophète. Écoutez ce que le prophète dit. Si la musique a aidé en ce jour-là, elle aidera encore aujourd'hui. Ne le croyez-vous pas? Elle aidera aujourd'hui. Écoutez, quand j'ai prié pour vous, et que vous n'êtes pas guéri, vous pouvez être guéri par la musique. Oui. Si vous attendez encore que je prie pour vous, vous passez votre temps. Moi, j'ai prié, vous n'êtes pas guéri, mais maintenant, aujourd'hui, vous pouvez être guéri par la musique. Ça dépend de la considération que vous donnez à cette musique. Raison pour laquelle, moi, je viens vous dire, ça, c'est un ministère. Il y a une manière d'entrer en contact avec la musique. Ce n'est pas le ton. Je vois souvent les gens qui disent non, il était hors gamme. Ça, c'est pas ça le problème. La musique, c'est quoi? Ce sont des paroles qui viennent du cœur. Si quelqu'un dans son cœur, il a des paroles et qu'il commence à, même si c'est hors gamme. Donc, je sais que si les musiciens me regardent, comment ça hors gamme? Oui, 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 oui. Même si c'est hors gamme. C'est pourquoi j'aime la musique et je sais que le Seigneur aussi aime la musique. Nous devons aimer la musique. Les médecins peuvent essayer. Parfois, ils n'arrivent pas. Mais la musique, juste la musique, a déjà changé beaucoup de choses. Donc, j'ai voulu prendre ces moments pour que quand je vais terminer à vous lire votre prophète, ce n'est pas mon prophète seulement, c'est aussi votre prophète, que vous ayez une autre façon de voir la musique. Et que quand vous regardez quelqu'un chanter, vous vous dites qu'est-ce qu'il est en train de faire, qu'est-ce qu'il est en train de dire. Et vous entrez en contact avec la musique sans tenir compte de qui la chante et vous allez avoir quelque chose. Continuons. Le médecin ne pouvait pas la guérir. Il avait beaucoup de médecins là. Ça, on parle de Saül. Quand Saül tombait malade ou les esprits mauvais entraient en lui, les médecins essayaient, mais ils n'arrivaient pas. Mais ces derniers ne pouvaient rien contre cela, parce que c'était un état spirituel. Ainsi, l'un des hommes est allé ici et a dit, et a visité quelques endroits. Les gens lui ont dit, eh bien, nous savons où trouver un guérisseur divin. Le guérisseur divin, c'était un musicien. Ce n'était pas un prédicateur. Eh bien, qui est-ce? On lui a dit, Isaïe a un garçon là-bas. Oui, c'est un guérisseur divin. Assurément qu'il l'était. Il guérissait par la musique. Lisez ici, je ne suis pas une photo, ne me regardez pas. Lisez l'écriture. Croyez la parole. Croyez la parole, ne faites pas la tête là. Ah, c'était comme ça. Oui, c'est ça. Croyez, c'est un guérisseur divin qui guérissait par la musique. Il y a des gens qui font toute une semaine, ils n'ont même pas écouté une musique de Dieu. Il y a des gens qui font une semaine, ils n'ont même pas dansé. C'est incroyable. Écoutez, soyez comme moi. Je peux avoir du mal de danser devant vous, mais je danse chaque semaine. Chaque semaine. Je ne suis pas en train de rigoler. Chaque semaine, je danse. Ah, je vois que le frère Paty s'est dit, ah, il danse? Oui, 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 oui. Je danse chaque... Demandez à ma femme, à mes enfants. Parce que je crois à ça. Dieu ne peut pas lui-même pour vivre qu'il soit entouré des musiciens. Il connaît la force, le secret derrière la musique. Amen. C'est ce qu'il faisait. Il avait un don de chasser le mauvais esprit. Le Saint-Esprit n'était pas encore venu. Il le chassait donc par la musique. Il jouait en proclamant les paroles de l'Éternel. C'est ce que nous lisons dans les psaumes. L'Éternel est mon berger. En fait, nous lisons les paroles. Mais c'était une musique. Donc, lui, il était en train de chanter. Je crois même que le frère a essayé d'interpréter aujourd'hui. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Vous le suivez, non? Mais ce sont les paroles de David. Ce sont des chants que David est en train d'entonner.
Il me fait reposer dans le vert pâturage, il me dirige près des eaux paisibles, et cela troublait tellement le mauvais esprit qu'il quittait Saül. Les mauvais esprits qui règnent encore à nous, on peut les chasser par la musique. Ils peuvent partir par la musique. Moi, je me suis dit, est-ce que les musiciens connaissent leurs valeurs? Tellement qu'on est intéressé à prêcher les mystères de la divinité et tout qu'on sort, on parle moins des musiciens. J'ai dit aujourd'hui, c'est l'occasion pour moi de restituer, de vous donner ce que vous êtes, ce que vous représentez dans la parole de Dieu. Je continue. Honte à vous. Vous qui? Honte à vous qui ne croyez pas dans la musique jouée sur un instrument à cordes. Il n'est pas étonnant que le mauvais esprit n'aime jamais cela. Ils doivent s'en éloigner. Ah oui, c'est ça. C'est comme ça que vous en avez beaucoup. David chassait les démons en jouant de son instrument à cordes. C'est ce que l'Écriture déclare, c'est exact. Et quand David se mettait à jouer, les mauvais esprits quittaient Saül. Est-ce qu'on a un mauvais esprit dans notre vie? Oui. Ça nous tourmente tout le temps. On le sait. Il faut être accompagné par la musique. Aujourd'hui, les gens ont l'habitude de suivre les podcasts. Les podcasts sur X, podcasts sur Y. Écoutez la musique. Regardez, dans la brochure, regardez. Il n'y a rien. Je dis bien qu'il n'y a comparable. Est-ce que vous comprenez ça? Je sais que même les musiciens même ne savaient pas ça. Donnez-moi un amen, frère. Il n'y a rien. Rien de comparable à la musique. Le prophète dit, vous savez, Dieu guérit par la musique. Saviez-vous cela? Oui, oui. Dieu guérit par la musique. Parfois, quand on se sent tout abattu, nous avons des problèmes et des situations de tous les jours. Et comme nous le disons, c'est une expression vulgaire, qu'on est dans un trou. Voyez, jouez juste l'une de ces bandes, cette musique ou un disque. Jouez-le. Mettez-vous à jouer cela. Et qu'est-ce qui va se passer? Tout d'un coup, que c'est quoi? Vous tapotez du pied, la danse, la danse, la danse. Vous tapotez du pied ou de la main. Et tout alors est terminé. C'est Caroline. Quand tu vois là, la petite maladie commence à venir là, petite musique. Et tu tapotes un peu les pieds. Vous êtes remonté et prêt à vous remettre. Je veux que vous ayez une autre vision de la musique et que vous considérez les choses différemment et que vous respectez ces gens que Dieu a donnés. Dieu a pris son temps de placer un don en eux avant de naître. Donc, si nous considérons que les ministres, nous négligeons une partie de la famille des Lévites. C'est quelque chose que Dieu a pris soin. Il a dit, quand vous allez prendre l'arche, il faut placer chaque famille. Il faut entonner un cantique. Donc, même pour bouger l'arche, il faut un cantique. Il y avait le bruit des grands eaux quand vous lisez les livres d'Apocalypse. C'était la musique que les anges ne comprenaient pas. Parce que nous, on remontait du salut. Nous, on avait connu le péché. Et quand on remontait, on devait chanter. Il y a des musiques, moi je me dis, si cette musique n'est pas dans la vie éternelle, je vais faire comment? Parce qu'on a besoin de ces genres de musique. Quelqu'un va me dire, oh, c'est possible, oui, le prophète dit, nous allons tout abandonner sauf nos souvenirs. On va traverser avec des souvenirs. Donc il faut avoir quelques souvenirs de pas de danse. Maintenant, on va laisser la place aux musiciens. Seigneur, c'est le moment. Seigneur, c'est le moment. Seigneur, c'est le moment d'aimer bénir. Seigneur, oui, c'est l'heure. Seigneur, oui, c'est l'heure. Seigneur, oui, c'est l'heure d'aimer bénir. Seigneur, où je t'impoue. Oui, Seigneur,
Os tempos, Senhora, os tempos de responder. Allez, que Dieu vous bénisse.